Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui n'est absolument pas mon style de lecture, mais que j'ai lu avec curiosité. Il s'agit de La Maison Stassen, un thriller d'horreur écrit par Benoît Herbé. C'est une collègue qui me l'a confié. Elle sait que je préside un jury de lecteurs et qu'un écrivain belge installé en France et écrivant des thrillers, ça allait forcément capter mon attention. Elle me l'a déposé un matin en me promettant: pas de pression, tu le lis quand tu veux. Petit pitch pour le découvrir. Le livre s'ouvre sur un assassinat glaçant. Une quadragénaire est retrouvée mutilée, blessée par une lame crantée. Mais ce n'est pas tout. Sa main droite a disparu, une sorte de trophée macabre sans doute. On fait ensuite la connaissance de Caroline, médecin, dont la vie a été tout sauf paisible. Une mère disparue, des relations toxiques, un mari parti, une enfant décédée. Caroline tente de survivre tout simplement. Elle décide alors de s'installer dans un appartement libre au troisième étage de la maison Stassen, une bâtisse construite en 1905. Elle la connaît depuis toujours. Elle espérait y trouver refuge. Je voyais en ma future demeure un rempart, un château fort imprenable, un havre de quiétude au milieu de l'Armageddon. Mais très vite, la maison se révèle tout sauf accueillante. Des bruits dans la nuit, une sensation de présence, une atmosphère pesante, jusqu'au moment où le tram frappe. Le style de Benoît Herbé. L'écriture est efficace, phrases très courtes dans les moments de tension, chapitres qui s'allongent ou se contractent selon l'angoisse, tout est pensé pour nous maintenir en apnée. Et surtout, l'auteur utilise un procédé très fort, la personnification. Ici, la maison devient un véritable personnage. Elle ressent, elle observe, elle enferme, elle rejette. On n'est plus dans un simple décor, mais dans une entité presque vivante, profondément maléfique. Au démarrage du livre, la couverture. En noir et blanc, et mettant le focus sur une grille de portail, elle laisse entrevoir derrière une maison ancienne. L'effet de l'arrière-plan flouté invite le lecteur à imaginer cette maison tout en la rendant mystérieuse. Il oblige celui qui regarde à se l'approprier et donne envie de voir derrière la grille. Revenons quelques instants sur la grille. On ne sait pas encore pour quelle raison la mise au point est faite sur elle. Protectrice ou enfermante, il faudra se risquer à tourner les pages du livre pour savoir. Et le titre. Avec ce titre qui résonne longtemps, tant dans sa sonorité que le personnage qu'il incarne, l'auteur montre une belle intelligence de choix. L'héritage familial et la vengeance. Caroline découvre qu'elle est liée à cette maison depuis plusieurs générations. Depuis 1911 exactement. Elle est la dernière héritière, la dernière femme encore en vie. Et même morte, Caroline continue de se battre. Il y a dans ce roman quelque chose de très fort autour de la vengeance, de la transmission et d'une forme de justice symbolique. Pour le lecteur, cela crée une vraie forme de catharsis. On projette ses peurs, sa colère, son malaise à travers Caroline, et une fois le livre refermé, on peut s'en détacher. Et c'est d'autant plus facile que Caroline ne peut pas être nous, puisqu'elle est morte. Alors, en bref, je dois être honnête, je ne lis presque jamais ce genre de livre. L'horreur et le fantastique ne sont vraiment pas mon kiff. Certains passages m'ont laissé dans un malaise assez diffus, difficile à rationaliser, mais je ne peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment. La structure du livre est intelligente, le suspense fonctionne, on est clairement happé par l'histoire. La maison Stassen m'a sorti de mes habitudes de lecture, m'a fait ressentir l'angoisse que l'auteur cherche à provoquer, et ça, c'est déjà un pari réussi. Alors, pour les amateurs de thrillers d'horreur, de maisons hantées, de mystères familiaux, ce livre devrait parfaitement faire son effet. Ma note pour ce roman, 3 sur 5. À très vite pour une prochaine micro-chronique, et d'ici là, prenez soin de vos lectures, car certaines chercheront à vous hanter longtemps après les avoir refermées.